Que la paix et les bénédictions du Tout-Puissant soient sur vous tous, mes chers frères et sœurs, en humanité et aussi en foi. Les musulmans ont généralement deux grandes occasions de bonheur et de joie, les jours connus sous le nom de jours de l'Aïd. Ils surviennent toujours après une adoration dévouée, après un grand sacrifice, après avoir fait quelque chose de majeur pour le Tout-Puissant. Par exemple, le premier Aïd, connu sous le nom de Aïd al-Fitr, arrive à la fin du 9e mois du calendrier lunaire que les musulmans suivent, et ce mois est le Ramadan, durant lequel nous jeûnons. Nous nous abstenons de choses qui sont autrement permises, l'eau, la nourriture ordinaire que nous consommons en temps normal, et même les relations avec nos époux. Nous nous en abstenons pendant les heures de la journée, et ce durant tout un mois. L'objectif est d'atteindre une proximité avec le Tout-Puissant, de se discipliner. L'islam est entièrement basé sur la discipline. Il faut être capable d'obéir aux instructions et d'écouter ce qui est bénéfique pour soi. Ainsi, après avoir consacré ce mois à des actes d'adoration, et même en améliorant notre santé par le jeûne, après avoir discipliné notre être pour le Tout-Puissant et goûté à la beauté du mois de Ramadan, le Tout-Puissant nous accorde un jour connu sous le nom de Aïd al-Fitr, qui marque la fin de la période de jeûne, un jour magnifique et bien mérité après un mois de bien. De manière similaire, dans le dernier mois du calendrier lunaire, le 12e mois, appelé Dhu al-Hijjah, depuis le début du mois jusqu'au 9e et 10e jour, nous sommes encouragés à accomplir des actes d'adoration supplémentaires. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit qu'il n'y a pas de jours durant lesquels Allah aime autant les bonnes œuvres que les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, le 12e mois du calendrier lunaire. Nous savons que le Ramadan est centré autour du jeûne. Mais qu'en est-il du Hajj? Le Hajj est centré autour du prophète Ibrahim, et de son sacrifice. Il a été prêt à sacrifier son fils. Selon les écritures musulmanes, ce fils était Ismaël, tandis que selon les écritures juives et chrétiennes, c'était Ishaq, que la paix soit sur eux tous. Quoi qu'il en soit, ce fils qui devait être sacrifié, pourquoi ce sacrifice? Le prophète Abraham, paix sur lui, était très proche du Tout-Puissant. Selon la croyance islamique, il est le père de tous les prophètes venus après lui. Il était vénéré, respecté, et était Khalil Allah, c'est-à-dire l'ami intime du Tout-Puissant. Il avait construit ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Kaaba à la Mecque, une maison d'adoration où les gens se réuniraient pour adorer uniquement leur Créateur, le Tout-Puissant, et nul autre. À un moment donné, Abraham vit un rêve dans lequel le Tout-Puissant lui ordonnait de sacrifier son fils. Selon les écritures musulmanes, cela devait servir de leçon pour toute l'humanité. Le Tout-Puissant doit toujours passer avant toute autre chose. L'obéissance envers Dieu passe avant tout. Lorsque vous vous attachez trop à quelque chose, cela devient malsain. Si vous vous attachez trop à votre fils, votre fille, votre épouse, ou même à quelque chose de matériel, cela devient toxique à un certain point. Car si vous veniez à les perdre à cause du destin divin, par la mort ou autre épreuve, vous ne pourriez pas supporter cette perte. Évidemment, nous n'avons pas le droit de faire du mal à qui que ce soit. L'ordre donné à Abraham était divin, pour un but bien précis. Et même son exécution ne s'est pas faite littéralement comme l'instruction initiale. Je vais expliquer comment cela s'est produit. Revenons à la leçon. Lorsqu'on devient trop attaché à quelque chose de matériel, comme une voiture, un téléphone ou même des vêtements, le jour où ce vêtement est brûlé par le fer à repasser, le jour où la voiture est accidentée, le jour où un objet de valeur est cassé, vous pouvez être tellement énervé ou frustré que vous perdez le contrôle. Vous pourriez nuire aux autres, faire quelque chose de stupide ou même vous faire du mal en fonction de ce que vous avez perdu. Le Tout-Puissant nous dit donc « Je passe avant tout ». Le destin est choisi et prescrit par Dieu. Oui, nous avons un rôle à jouer et Dieu nous a donné un choix. Et le seul aspect pour lequel nous serons interrogés le jour du jugement,
c'est comment nous avons utilisé le libre arbitre qu'il nous a donné. S'il ne nous a pas donné de choix concernant une chose, il ne nous en demandera jamais compte, car cela ne serait pas juste. Le prophète Abraham reçut donc l'ordre de sacrifier son fils. Il en parla à son fils, selon les écritures du Coran bien sûr, car ici je parle de la perspective musulmane, et lui dit « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je dois te sacrifier. Que penses-tu » Son fils lui répondit « Fais ce qui t'a été ordonné. Dieu ne nous abandonnera jamais. » Il l'emmena alors pour exécuter le commandement du Tout-Puissant. Et au moment où il allait le faire, Dieu remplaça le Fils par un bélier venu du ciel. Cela représente la soumission ultime au Tout-Puissant. Vous avez compris que tout vient du Tout-Puissant, tout appartient au Tout-Puissant. Ne vous attachez pas trop. Évidemment, nous sommes tous naturellement attachés, mais il y a un niveau au-delà duquel cela devient toxique et cela peut même devenir dangereux pour nous. Le Tout-Puissant est le propriétaire. C'est lui qui vous a donné ces choses en premier lieu et c'est lui qui les reprendra à un moment donné. Maintenant, ce sacrifice, lorsqu'il a été remplacé par un bélier, le Tout-Puissant l'a tellement aimé qu'il nous a demandé à tous de le rejouer symboliquement, plus pour la leçon que pour toute autre chose. Le Tout-Puissant dit « Ni la chair ni le sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint, c'est votre piété, votre conscience de Dieu. » Selon le verset coranique en arabe. Donc, la piété et la conscience d'Allah sont ce qui a de la valeur, pas la viande ni le sang de l'animal sacrifié. Durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour dans l'année où les actes d'adoration sont plus aimés d'Allah que pendant ces 10 jours-là. » Concernant le Ramadan, ce sont les nuits qui étaient plus sacrées, et on nous a enseigné que les nuits du Ramadan sont très aimées d'Allah. On y adore Allah et on jeûne durant les journées, mais pour Dhul Hijjah, ce sont les journées qui comptent le plus, même si l'on continue aussi à adorer Allah durant les nuits. Les musulmans prient 5 fois par jour. 2 de ces prières sont durant la nuit, l'une juste après le coucher du soleil, l'autre plus tard dans la soirée, et une autre juste avant le lever du soleil. Donc, en fait, 3 prières sont après le coucher du soleil, 2 pendant la nuit et 2 pendant la journée, ce qui fait 5 prières. Ce sont de courtes prières qui ne durent que quelques minutes, mais qui servent à se recentrer sur Allah, à se rappeler « Je viens de lui, je retournerai à lui. Celui qui m'a créé aura miséricorde envers moi, et c'est uniquement lui que j'adore. » Nous l'appelons Allah, ce qui signifie « celui qui est adoré », comme Eloha ou Elohim en hébreu. Le prophète Abraham, Ibrahim, paix sur lui, et son sacrifice, sa vie, sont grandement honorés par les musulmans. Son fils Ismaël, son fils Isaac ou Ishak, paix sur eux, ses épouses, tout ce qu'il a accompli avec dévouement est étudié par les musulmans, tout comme par d'autres. Mais nous rejouons symboliquement son sacrifice, nous adorons Allah durant ces 9 jours, et le 10e jour, on célèbre l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, qui dure 3 jours. Cette fête est un moment pour se tourner vers les pauvres, encore une fois, avec de la viande, de la nourriture, avec quelque chose à partager et célébrer. On est censé partager avec les nécessiteux. C'est pourquoi le Tout-Puissant dit « Divisez votre sacrifice en 3 parts, 1/3 pour vous-même, 1/3 pour votre famille et vos amis, et 1/3 consacré aux pauvres. » C'est un enseignement islamique magnifique. Même avec votre richesse, ce serait merveilleux si vous pouviez la diviser ainsi, bien que ce ne soit pas obligatoire pour la richesse en général. Il y a toutefois un minimum à donner qui s'appelle la zakat, un type de charité obligatoire. En anglais, la charité est souvent vue comme totalement volontaire, mais la zakat en islam est obligatoire. Il faut donner 2,5% de sa richesse annuelle. Et pour l'animal sacrificiel, on donne et on partage.
L'objectif est de devenir une meilleure personne à travers tous ces enseignements. L'objectif est d'améliorer 2 choses chaque fois qu'on apprend quelque chose en islam. 1. Votre relation avec celui qui vous a créé. 2. Votre relation avec tout ce qu'il a créé. C'est aussi simple que cela. Parfois, des personnes d'opinions différentes, une minorité, dénaturent ou interprètent mal les choses. Ils deviennent cruels envers d'autres personnes, ceux qui n'ont pas la même foi, une autre origine, une autre nationalité. Ce n'est pas seulement chez les musulmans, c'est une erreur que commettent beaucoup de gens dans le monde. Mais nous sommes tous frères et sœurs, car nous venons tous d'Adam et Ève. Même si nous ne partageons pas la même foi, au minimum, vous êtes mes frères et sœurs en humanité. Et certains d'entre vous sont même mes frères et sœurs en foi. Mais si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. Vous restez mes frères et sœurs en humanité. Et le minimum que je vous dois, c'est le respect en tant qu'êtres humains, membres de la même grande famille humaine, même si je suis en désaccord avec vous. C'est un enseignement que nous avons reçu en tant que musulmans. Et concernant le sacrifice, nous avons parfois de légères différences d'opinion sur certains détails. L'âge minimum de l'animal, le moment exact du sacrifice, est-ce qu'il y a de la marge ou pas, etc. Mais ces différences ne nous séparent pas. De la même manière, si vous n'êtes pas de ma foi, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas liés par l'humanité. Et nous devrions pouvoir discuter librement de nos croyances. Aujourd'hui, je vous parle. Demain, vous pouvez me parler. Dites-moi ce que vous croyez, ce que vous pensez. On doit être libre de le faire dans le respect, sans attaquer, sans insulter. Présentez simplement votre opinion. Vous pouvez même expliquer pourquoi vous pensez que l'autre se trompe, mais de manière douce et respectueuse pour l'aider à comprendre et lui laisser le choix de réfléchir et décider. Et cela, c'est ce qui manque dans notre monde aujourd'hui, ou plutôt ce qu'il faudrait encourager davantage. Et je prie pour que cette magnifique occasion de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, soit un moment de réflexion, un moment de dévouement, un moment d'adoration, un moment de partage avec les pauvres et un moment de renforcement des 2 relations les plus importantes. 1. Ma relation avec mon Créateur. 2. Ma relation avec les autres créatures de ce même Créateur. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je prie pour que nous en ayons tous bénéficié et que le Tout-Puissant vous récompense avec un bien magnifique. Amin.